monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois d'avril, pour le tirage général. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je tire avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures, les arcanes mineures en complément. Je tire avec l'oracle des fées pour votre énergie du mois et ensuite vous avez 2 cartes au niveau du sentimental. Donc je voulais juste préciser que vous avez tout dans ma barre de description, donc le type de carte que j'utilise. Donc si vous voulez vous les procurer, il n'y a pas de souci, je vous ai mis des liens. Vous avez aussi dans la barre de description du coup mon email, les tarifs pour des consultations privées, donc n'hésitez pas. Et en plus de ça, je voulais dire autre chose mais j'ai oublié, donc c'est pas grave, passons. Alors, commençons par votre énergie du mois. On parle de printemps. Et ici, on vous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Là, juste par rapport à cette carte, je sens qu'il y a quand même pas mal d'inquiétudes pour certains d'entre vous, d'accord? Il y a des choses qui vont se débloquer. Soit ce sont vos vœux, effectivement, qui vont être exaucés. Il y a plein d'opportunités qui vont arriver vers vous pendant la période de printemps. Soit il y aura des épreuves et des choses qui vont venir vers vous, mais pour vraiment vous aider à une nouvelle étape de transformation. Donc si je vous dis deux choix, c'est que normalement cette carte effectivement manifeste tous vos vœux, mais généralement il y a quand même de l'inquiétude, il y a quand même des choses où vous avez été inquiet, il y a des choses qui sont un peu enfouies, voilà, il y a des décisions qui sont à prendre, etc. Mais bon, elles sont le printemps et toutes les choses qui vont arriver vont être là aussi pour vous aider. Donc vous avez des personnes qui sont avec vous, il y a les énergies qui sont avec vous, donc il y a des choses qui vont se débloquer. Mais voilà, c'est quand même une très bonne carte, donc sachez que les choses peuvent et vont être apaisées pendant cette belle saison du printemps, parce qu'on y est déjà. Donc certains d'entre vous, vous êtes peut-être inquiets, mais il y a des choses qui vont se débloquer, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Passons tout de suite au tirage général. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ça, c'est, elle signifie comment vous êtes sur cette position hein, pour le mois d'avril. Hein. Alors, on a deux contres. On a l'amoureux en contre. Pardon. Et vous avez le cavalier en contre. Alors là, ouais, là on parle de sentimental. Alors je me demande, on verra si... Ouais, bon, allez, on passe. Là on parle de sentimental. Déjà de base, l'amoureux, on parle d'un choix, d'accord? D'un choix entre deux personnes. Hein. Le choix de cœur, le choix voilà, le choix de cœur, le choix de l'âme, le choix de bref, de plein de choses. Donc là, il y a vraiment un chamboulement au niveau du sentimental, d'accord? Pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a eu une séparation là qui s'est faite, d'accord, pendant le mois d'avril. Alors, soit il y a déjà eu une séparation et du coup c'était une séparation qui a été assez douloureuse pour certains d'entre vous, où il y a des choses qui se sont passées, soit avec votre partenaire, soit il y a eu une triangulaire, soit il y a plein de choses qui commencent à se débloquer au niveau du sentimental et là vous êtes complètement paumé. Voilà, déjà on va commencer comme ça. Là, de toute façon, pour moi, hein, je vais vous le dire direct, on me dit qu'il faut que vous ayez du recul et du discernement en face d'un homme. Il y a quelqu'un qui revient tout le temps vers vous et malheureusement, on vous dit que qu'il est vraiment nécessaire de prendre du recul par rapport à cette personne, d'accord? Du recul, de se poser des bonnes questions. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Etc. etc. Moi, je vous le dis, si je dis pas de bêtises, le cavalier de coupe, on parle quand même de manipulation. Hein. On parle de quelqu'un qui vous manipule. On vous parle de quelqu'un qui est quand même dans le mensonge, qui essaye de vous reconquérir. Pour certains d'entre vous, on parle vraiment d'une reconquête, hein, mais qui passe vraiment par tous les moyens pour vous reprendre. Donc là, on parle vraiment de manipulation. Mais bon, là, franchement, je ne peux pas vous mentir, c'est une personne qui est très fort en communication, d'accord, qui vraiment a les bons mots pour vous parler, pour vous apaiser, pour vous rassurer. Mais est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est vraiment de bon cœur ou est-ce que c'est juste pour vous reprendre? Voilà, il y a des choses aussi qui se passent, donc faites quand même attention. Mais là effectivement on part direct sur le choix de cœur direct, on parle vraiment de sentimental, donc peut-être que votre moi là on va parler peut-être que du sentimental. Mais bon bref, dans tous les cas il faut juste savoir aussi en positif quand même,
c'est que effectivement c'est une relation qui est très forte, donc certains d'entre vous c'est vraiment votre âme sœur, hein, c'est le grand amour, c'est même peut-être bien karmique ou autre chose, donc oui c'est très dur pour certains d'entre vous, mais ce que je voulais dire c'est que hormis ça, au niveau du professionnel, on parle quand même d'un domaine artistique, dans un domaine qui vous convient, d'accord? Si certaines personnes vous êtes douées manuellement et c'est des choses qui vous plaisent, faites-le. Rentrez dans ce domaine artistique, rentrez dans vos passions, isolez-vous dedans en fait, et là vous allez pouvoir vraiment toucher le succès. Voilà, donc si on parle de métier de cœur, on parle de métier de passion, on parle de métier manuel, donc si vous êtes attiré par ça, si vous êtes en train de le faire ou si vous ne le faites pas, bah faites-le, ça peut vraiment vous aider à déjà vous évader un moment et peut-être prospérer dans ce milieu-là et peut-être avoir du succès par la suite, ok? Bon, on passe à qu'est-ce qui va se passer en contre pour vous. Alors, du coup, qui va contrer celle-ci, hein. Alors, on a le 9 de bâton et on a le monde. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que le monde, on parle de gloire. On parle de gloire, on parle de succès, on parle que tous les éléments sont avec vous, toutes les énergies, parce que là, voilà, on parle vraiment d'équilibre des choses. Donc oui, effectivement, il y a du succès en vue, il y a des choses qui se débloquent. Alors j'ai vraiment l'impression que si on veut parler aussi du professionnel, foncez sur quelque chose qui vous passionne, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à la clé. Je l'ai dit, le succès ici, et je savais pas que vous allez l'avoir, donc pour moi c'est quand même très important. On parle quand même de réussite, hein, d'accord? Et après on parle de réussite, mais elle peut être autant professionnelle que sentimentale, hein. Cette carte, elle vraiment, elle englobe toute la réussite, voilà, plein de choses. Donc ça peut être aussi même une guérison. Peut-être que certains d'entre vous, vous arrivez à vous guérir, d'accord, d'une situation de sentimentale ou etc. Mais si on parle un petit peu plus de professionnels, j'ai l'impression que vraiment il y a une énorme satisfaction personnelle pour certains d'entre vous, donc peut-être que vous foncez vraiment sur quelque chose qui vous passionne, et on me dit aussi que vous pouvez partir découvrir le monde. Donc là vraiment on me dit que certains d'entre vous, si vous voulez partir réellement à l'étranger ou ailleurs, faites-le. Peut-être que certains d'entre vous, votre talent va être reconnu ailleurs, peut-être que vous avez fait votre temps là où vous êtes et vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de nouvelles rencontres, vous avez besoin de nouvelles opportunités, d'accord? Et ça peut se faire soit à l'étranger ou dans une nouvelle ville ou etc. Mais peut-être que vous avez besoin d'un déplacement pour certains d'entre vous, d'accord? Par contre, voilà, si on repart du sentimental, effectivement, vous pensez encore à une personne comme cette personne pense encore à vous. En fait, vous avez vraiment un lien avec une personne, d'accord? Vous avez un lien. Après, à voir où ce lien va. Donc là, c'est pour ça qu'on va partir sur le 9 de bâton. Là, on me dit qu'il y a un contretemps. Alors peut-être que s'il y a un succès ou un déplacement en vue, ça sera peut-être pas dans ce mois-ci, d'accord? Mais vous êtes vraiment dans la voie de... Enfin, vous êtes sur le chemin, d'accord? Mais bon, on parle de contretemps et on me parle beaucoup de solitude. Donc déjà, je pense qu'il n'y a pas de retour avec cette personne-là, d'accord? Par contre, effectivement, ça occupe beaucoup votre esprit ou etc. Je sens pas de retour dans tous les cas. Après, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vraiment, on parle d'une retraite anticipée, on parle que vous avez besoin... Alors, vous avez peur de la solitude, mais vous avez aussi besoin de vous retrouver seul pour être en paix, pour être en phase avec... pour être en phase tout simplement avec votre vous, hein, intérieur, hein, parce que peut-être que certains d'entre vous, ça fait très longtemps que vous n'avez pas été seul, ou en tout cas que vous avez envie de prendre soin de vous, de profiter de la vie, de voyager ou etc. Donc ça aussi c'est un conseil, hein, d'accord? Mais dans tous les cas, voilà. Pour moi, je sens qu'il y a une retraite anticipée, donc il y a un départ pour certaines personnes. Pour moi, il y a la peur aussi de la solitude, mais en même temps, ça peut aussi vous faire du bien. Et encore une fois, voilà, il y a un contretemps, il y a des choses qui vont peut-être se passer, on va voir au fur et à mesure, qui peut un petit peu, voilà... déstabiliser. En fait, si vous avez un départ, effectivement, ça prendra un petit peu plus de temps parce qu'il y aura des choses qui seront à accomplir, il y aura des choses qui devront se faire. C'est peut-être au niveau de l'administratif ou autre, mais bon, bref, on est dans ça. Allez, passons ensuite au trouet. Donc là, c'est votre position, hein, c'est comment vous vous sentez là, pour votre mois. On a encore de la coupe, hein. On a de la coupe et c'est encore un 9, hein. Eh ben dis donc. Et vous avez quand même la maison de Dieu en arcane majeure.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a un changement, mais un changement, on va dire, déjà une positive par rapport à vous, mais surtout une sorte de transformation, une sorte de vraiment vous libérer d'un poids. Il y a des choses qui sont un peu dures émotionnellement à gérer ou des situations qui sont dures, mais dans tous les cas, vous arrivez à rester positif. Donc déjà, c'est très, très bien, hein. C'est quand même l'écroulement d'une situation, c'est quand même un changement radical et brutal pour certains d'entre vous. Alors, il y a certainement une proposition, je n'y arrive pas, une proposition d'offre, un changement de vie radical, ok? Certains d'entre vous, vous devez partir. Alors, soit vous déménagez, soit vous partez à l'étranger. Dans tous les cas, vous prenez vos bagages, vous décidez vraiment de penser à vous. Et surtout, voilà, de prendre les taureaux par les cornes et de vous faire violence et vous partez, ok? Et c'est vraiment un changement radical, brutal, c'est dur, mais on parle quand même de libération, ça va vous faire du bien, hein, vraiment. Et mais voilà, on parle encore de déménagement soudain, hein. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous partez, hein. Vous vous sentez vraiment déstabilisé. Et en fait, vous êtes vraiment sous une sorte de colère libératrice. Comme si vous avez besoin de claquer la porte, de dire j'en ai marre et de partir. Vous avez besoin de cette situation-là, en fait. Vous savez, le côté j'en peux plus, je claque la porte, je pars, quoi. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça pour tourner la page et pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de cette libération brutale. Vous avez besoin d'événements qui vous choquent pour pouvoir vraiment passer à autre chose, quoi. Bon, magnifique dans tous les cas. Et puis en plus, sachez que toutes vos idées quand même seront favorisées. Donc si vous décidez de partir ailleurs pour vous lancer dans une entreprise ou etc., c'est favorable pour vous. Si vous avez envie de vivre de votre passion ou de votre art, faites-le, vous allez être soutenu. En fait, il suffit juste de vous écouter et tout ce que vous avez envie, vous, ce mois-ci, c'est de vous libérer d'un poids, de vous écouter parce qu'il y a eu il y a eu un gros ras-le-bol, ok? Bon, maintenant on va passer au 9 de coupe. Alors, pour le 9 de coupe, là on me dit que vous naviguez dans le bonheur. C'est trop bien. En fait, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vont se débloquer pour vous du moment où vous prenez l'initiative de lâcher l'affaire, de partir entre guillemets, mais en tout cas de laisser votre sac là, qui est rempli de poids là, de le mettre derrière et d'avancer, quoi. Et là, vraiment, vous naviguez dans le bonheur. Cette libération vous fait énormément du bien, d'accord? C'est favorable pour vous. Lancez-vous, partez. Si vous devez déménager, faites-le, vraiment, sérieux. Et voilà, et là on me dit quand même que vous naviguez dans le bonheur total. Donc vraiment, j'ai rien à vous dire de plus que écoutez-vous. Franchement, écoutez-vous. C'est juste ça à vous dire. Écoutez-vous, ressentez les choses aussi. Si vous sentez que c'est le bon moment, si vous en avez un ras-le-bol et que vous voulez tout plaquer, faites-le. On vous soutient. Donc ensuite, en 4e position, on va avoir le valet de bâton. Alors, ce qui est fou avec vous, c'est que vous avez que pour l'instant, vous avez coupe, bâton. Et vous avez le 1 de bâton. D'accord. Et vous avez la papesse en contre. Donc, écoutez, allez, commençons par la papesse. Déjà, la papesse, il faut savoir qu'on parle quand même de connaissance, hein, d'accord? C'est la carte qui signifie la connaissance. On parle vraiment d'une femme, voilà, qui est sage, qui a plein de ressources, qui a beaucoup d'intuition aussi. Donc, ça peut vous concerner, d'accord, la papesse. Et surtout, je dis que certains d'entre vous, là, vous êtes prudents. Prudent par rapport à une situation. J'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est que les cartes me disent, il y a quelqu'un qui est possiblement une femme qui est un petit peu en dualité avec vous, d'accord? Qui vous mène un petit peu en bateau, qui vous manipule un petit peu, qui dit un petit peu ce qu'elle a envie de vous dire, ou etc. Quelqu'un que vous connaissez assez bien. Ou en tout cas, qui est dans votre cercle, ok? Là, on me parle quand même d'une trahison d'une personne, d'accord? D'une trahison d'une personne qui peut être une personne de confiance. C'est quelqu'un de très... Écoutez, de toute façon, en fait, ici, on me dit de suivre votre intuition et la connaissance aussi de cause. J'ai l'impression que certains d'entre vous, oui, vous connaissez le personnage, vous
vous n'allez pas tomber dedans, d'accord? C'est pas une personne qui vous manipule et dont vous n'avez jamais, voilà, vous doutez que cette personne vous ment, enfin vous savez un petit peu que voilà, que cette personne, n'est pas très fiable, d'accord, au premier abord. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a peut-être un petit conflit avec cette personne parce que alors je peux pas vous dire exactement l'exactitude du pourquoi et du comment, mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous fier à cette personne, de ne pas vous fier à ce que elle ou il vous dit, parce que je dis que c'est une femme, mais ça peut être un homme aussi, hein. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une personne qui peut vous trahir. Donc il ne faut pas non plus donner confiance à 100% à cette personne. Si vous voulez monter un projet avec une personne, faites attention. Voilà. Réfléchissez à 2 fois. Si cette personne vous dit, bah t'inquiète, j'ai plein d'offres pour toi, j'ai plein d'idées pour toi, tu devrais partir et venir avec moi, faites attention aussi. Faites attention à la personne. De toute façon, je sens que l'intuition, votre ressenti va être là. Bah voilà, vous connaissez quand même un minimum et vous savez à qui vous voulez faire confiance ou pas. Donc moi, je pense que c'est pas non plus quelque chose d'énorme comme révélation que ce que je suis en train de vous dire. C'est juste faites attention parce que effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous jalousent, qui vous envient, qui vous voient vous libérer. Parce que là, n'oubliez pas, il y a une libération et un bonheur, hein, d'accord? Le bonheur total. J'ai l'impression que certaines personnes, on veut pas vous voir heureux ou heureuse, d'accord? Parce que vous avez galéré pour certains d'entre vous et maintenant que vous allez bien, que vous avez décidé de partir, bah il y a de la jalousie qui arrive, voilà. Il y a de la jalousie, il y a des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues et là, bah effectivement, c'est tout un schmilblick, hein, mais bon, c'est pas grave, ok? Il y a rien de grave avec ça. Et ben écoute, ici on me dit vraiment que voilà, il y a un mauvais conseil d'une personne peu fiable. Donc ça va ensemble, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous dis ça, ça va ensemble. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vous voit avec du succès, avec voilà, vous êtes entreprenant, vous avez envie de vous en sortir, ou en tout cas vous avez des idées, vous avez envie de déménager. Elle ou il ne veut pas vous voir comme ça parce que cette personne peut-être souffre ou peut-être vous jalouse et au final c'est trop pour cette personne. Donc oui, voilà, elle arrive pour vous mettre des petits bâtons. Mais franchement, il y a 0 conséquence, d'accord? Pour moi, c'est du superflu. C'est juste une personne qui peut-être veut vous trahir ou va peut-être vous trahir, va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous avez quand même 2 coups d'avance. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ensuite, on passe à la finalité du tirage. Encore des coupes. Et sentimental, émotionnel là, hein, quand même, hein, pour le pour le mois d'avril pour certains d'entre vous. Hein. Beaucoup d'émotions, hein, parce que coupe, vraiment, c'est sentimental, émotionnel et tout le tralala. Hein. Et en plus, vous avez la lune. Bon, ça va. Encore une fois, on parle beaucoup d'intuition, donc déjà, c'est bien. Vous avez de l'intuition. Vous êtes vachement éveillés, d'ailleurs, les scorpions, pour le mois d'avril, par rapport à vous, hein, pour le mois d'avril, c'est génial. Et dans tous les cas... Voilà, ce qu'on me dit juste, c'est que oui, effectivement, vous êtes angoissé, effectivement, vous êtes un petit peu chamboulé au niveau de vos émotions. C'est un peu compliqué aussi pour vous pour le mois d'avril. Il y a des choses qui sont à gérer, mais j'ai vraiment l'impression que vous allez y arriver. En fait, vous avez des pics de motivation, comme des pics de voilà, etc. Mais dans tous les cas, faut savoir quand même que cette carte, elle incarne vraiment la femme, hein, dans sa plus pure essence, hein, d'accord? Elle est vraiment la mère, la compagne, la femme au foyer, voilà. Et c'est quand même quelqu'un de très bien accompli, quelqu'un qui a un cœur ouvert, ou etc. Donc dans tous les cas, ça va. C'est juste, oui, effectivement, vos émotions seront en haut et en bas, mais dans tous les cas, voilà. Vous avez un contact aussi très favorable, donc il y a une situation qui se débloque, il y a quelqu'un qui vient vous aider, en fait. Mais faites attention, hein. Il y a 2 personnes là qui arrivent vers vous pour vous aider. Il y en a une qui est mauvaise, il y en a une qui est bonne. Donc ça aussi, faites attention à ça. Mais il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, d'accord? Il y a des situations qui vont se débloquer pour vous, il y a des offres, des opportunités, en voiture et en voilà. Donc voilà, et on vous dit encore une fois et on reparle encore du domaine artistique, donc allez-y quoi, hein. Si vous êtes vraiment dans le domaine artistique, foncez, travaillez dedans, faites ce que vous avez envie de faire en fait tout simplement et ne vous prenez pas la tête, hein, d'accord? Je fais pas un monologue dessus parce que vraiment la lune, voilà, c'est l'intuition, l'émotionnel, faites attention, c'est tout. Et faites attention aussi par rapport à vos émotions. Par contre, pour l'as de coupe, c'est bien ça, hein, qui est inversé, on me parle de difficultés familiales.
En fait, j'ai l'impression qu'ici, les émotions, en fait, montent et redescendent parce que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où c'est un peu compliqué. Il y a eu peut-être des événements qui vont se passer au niveau du familial, des conflits certainement, de l'incompréhension pour certains d'entre vous. Peut-être que si vous décidez vraiment de partir, il y a plein de gens qui vont pas comprendre pourquoi, hein. Et en fait, vous avez pas envie de vous batailler, quoi. Vous avez pas envie de vous batailler, vous avez pas envie de dire aux autres: «Bah oui, bah je suis ci parce que ça» et cetera. Vous avez envie d'être tout simplement votre propre maître en fait, de vos choix et cetera. Mais bon, ici, on me parle effectivement qu'il y a une difficulté familiale, il y a des choses qui vont peut-être se passer pour certains d'entre vous. Donc voilà, soyez un petit peu à l'affût. Heu, je sens pas de fatalité ou quoi que ce soit, mais voilà, vous êtes pas trop tranquille non plus parce qu'il y a plein d'événements qui se passent et vous, c'est très émotionnel pour vous pour le mois de d'avril quand même, hein. Mais bon, on va passer au sentimental. Je sais plus ce que je fous, mais c'est pas grave, je rangerai plus tard. Allez, hop. Allez, au sentimental, on va avoir trahison, secret et déception. On m'avait parlé de trahison tout à l'heure et là on reparle de trahison et liberté, autonomie et mobilité. Ok. Bon, écoutez, j'ai eu 2 fois trahison et secret et déception. Certains d'entre vous, bah, faites attention, ok, avec qui ben, vous fréquentez. Si vous fréquentez une personne, faites attention parce que si vous avez des doutes de quoi que ce soit avec telle ou telle personne, il s'avère peut-être être vrai. Donc là, à creuser un petit peu plus. Mais c'est une réelle trahison, c'est une réelle déception. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. En fait, vous êtes en couple avec une personne et cette personne est en communication avec soit une amie à vous, soit avec quelqu'un, enfin bref, peu importe. C'est un peu dur, d'accord? C'est un peu dur émotionnellement pour certains d'entre vous. Si je me trompe, et j'espère bien, et de toute façon, c'est général, donc voilà, faites juste attention parce que certains d'entre vous, oui, vous avez été trahis, vous avez été déçus en amour, et certains d'entre vous, voilà, c'est très dur de refaire confiance à un nouveau partenaire aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous décidez de vous libérer d'être seul en fait, de profiter de votre solitude, de votre indépendance, de votre mobilité, de faire ce que vous avez envie parce que vous avez été tellement trahi et déçu dans le passé ou avec une ancienne relation que pour vous, redémarrer une nouvelle relation est beaucoup trop dur pour vous. Et on vous dit vraiment de penser à vous, de faire ce que vous voulez, voilà. Vraiment, quand on parle de liberté, mobilité et autonomie, vous bougez quoi. Vous bougez, vous explorez le monde, vous faites ce que vous avez envie. Et pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Et si effectivement vous êtes en couple actuellement et que il y a des soupçons ou que vous pensez qu'il se passe quelque chose, peut-être essayer d'approfondir quelque chose parce qu'effectivement, on a eu 2 fois trahison dans le tirage. Donc bon, il se passe peut-être quelque chose pour certains d'entre vous. Et voilà, et ça risque d'être dur. Mais en tout cas, la carte qui s'ensuit ici, c'est que quand même vous vous libérez d'un poids. C'était quand même une relation assez néfaste, certains d'entre vous, hein, d'accord? Et vous passez vraiment à autre chose. Donc voilà. Donc vraiment tout se joue au sentimental pour vous ce mois-ci, hein. Bah écoutez, les scorpions, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire si vous souhaitez que je tire des vidéos exprès pour le sentimental, pour chaque signe, parce que c'est vrai que je tire pas beaucoup de sentimental, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à liker ma vidéo si vous l'avez appréciée, et puis abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, et si vous le souhaitez bien évidemment. Comme au début de la vidéo, si vous voulez prendre une consultation avec moi, tout est dans ma barre de description, vous avez mon email, les tarifs, et puis voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril les scorpions. Dans tous les cas, vous avez du succès à la clé, où il y a des choses qui sont dures à affronter, mais je crois en vous, je suis sûre que ce mois-ci va très bien se passer. Donc prenez soin de vous, on se voit très vite, et puis voilà quoi. Salut!